Bien, bonjour. Nous allons donc clôturer ces deux journées par une table ronde. Mais avant cela, nous allons voyager, puisque nous allons adopter une démarche comparative. Il faut dire que l'Institut des sciences sociales et du politique, dans sa composante recherche juridique, et depuis l'origine de la constitution du groupe de recherche, très attaché à aller étudier, à aller voir ce qui se passe dans d'autres systèmes qui relèvent soit des droits continentaux, par exemple avec le système italien, allemand, soit du système de la common law. Alors pour ce qui concerne malheureusement la common law, notre collègue Ruth Raymond Cooper ne peut pas venir, ce qui est dommage. Elle est souffrante. C'est d'autant plus regrettable que c'est une des plus grandes spécialistes du droit du patrimoine culturel, qu'elle est parfaitement bilingue en plus, ce qui permet d'échanger de manière extrêmement efficace, parce que ce n'est pas toujours simple de comparer le droit français et le droit anglais, compte tenu de la complexité du vocabulaire juridique. Et donc, nous avons pour objectif de développer cette démarche comparative. L'équipe a d'ailleurs publié un dictionnaire de droit du patrimoine culturel, dictionnaire comparé, qui concerne six pays, 6 systèmes juridiques. Vous avez d'ailleurs, je crois, dans les documents qui vous ont été distribués, un petit extrait de ce dictionnaire. On va se lancer dans une deuxième édition en essayant de l'améliorer. Voilà. Alors évidemment, s'interroger sur la datation de manière comparative, c'est d'autant plus intéressant que nos systèmes se ressemblent, et puis en même temps ils divergent. D'abord sur le plan, je dirais sur le plan institutionnel, parce que quand on regarde ce qui se passe du côté de la Suisse ou de l'Allemagne, ce système est évidemment très déroutant pour nous. J'entends sur le plan institutionnel, alors que sur le plan strictement juridique, il est beaucoup plus surprenant du côté anglais, ou du côté d'ailleurs américain. Quelqu'un ce matin a fait une allusion justement au système américain, le système fiscal qui permet donc de se passer, si je puis dire, de la dation, tout en enrichissant, tout en permettant l'enrichissement des grands musées américains par le biais des charity trusts ou des trusts, peu importe. Et puis il y a d'autres systèmes institutionnels aussi qui ressemblent davantage au système français, mais avec des nuances. Et c'est précisément ce que nous allons maintenant voir, grâce d'abord à Antoinette Maget, qui est une collègue donc brillante à l'université de Munich. C'est pas la seule université d'ailleurs. C'est l'université d'État, voilà, et qui a la chance en fait, c'est un peu ce qu'on fait à l'école du Louvre, de travailler directement avec des historiens de l'art, ce qui évidemment permet à un juriste de mieux saisir la réalité des questions qui échapperaient aux juristes qui ne s'intéresseraient strictement qu'au droit, et qui ne se poseraient pas des questions d'effectivité, sans même parler des problèmes d'efficacité juridique. Et puis, nous avons convié aussi Anna Piri, qui
je crois, travaille un peu dans les mêmes conditions, d'ailleurs. Hein. Voilà, à l'université d'une superbe ville italienne. Non pas que Munich soit pas une belle ville, bien sûr. Je pense à Lucas, bien sûr. On espère bien, d'ailleurs, pourquoi pas, imaginer l'organisation d'une réunion sur la datation en droit comparé à Lucas. Et pourquoi pas à Munich, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, mais sur un autre thème, on peut le signaler d'ailleurs pendant que j'y suis, au mois de mars prochain, nous organisons donc une rencontre sur la question du patrimoine immatériel en droit comparé, système allemand, système français. Bref, j'arrête de bavarder et je laisse donc à Antoinette Maget la parole. Je vous signale que Antoinette Maget est l'auteur d'une thèse qui a été publiée sur le collectionnisme à partir de l'expérience des grands musées allemands, anglais et français au XIXe siècle. C'est une thèse qui croise l'histoire de l'art, justement, hein, sur un sujet quand même bigrement intéressant, et le droit. Merci.